Je vais me fusiller là. Hein. Et là, j'ai le droit des royalties un peu, non? Ouais, on garde que les deux. Bah déjà, merci de nous accueillir ici pour répondre à nos questions, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Il n'y a pas tout le monde qui te connaît, du moins les plus jeunes ne te connaissent pas forcément. Oui, c'est sûr. Même si on va en parler après, une légende pour notre sport. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, moi, je suis un joueur du club de Serrières. J'ai commencé, j'ai fait mes premières passes à 8-9 ans à l'époque et avec les rameurs parce que les moteurs, ça n'existait pas, c'était tout à la rame. Alors donc, il y avait beaucoup moins de gars qui seraient au grand écart aujourd'hui, si c'était toujours à la rame. Mais enfin bon, c'est comme ça l'évolution. Et puis bon, petit à petit, et puis bon, j'avais mon père qui était qui était joueur. Et puis il te disait, apprenez à jouer et faites surtout pas de faute. Le moins de faire de fautes possible dans la joute. Parce que maintenant c'est vrai qu'il s'est équipé, mais c'est la faute, en pagaille. Et du coup, tu es tombé dans la joute à peu près comme tout le monde, c'est une histoire de famille. Disons que oui, tous les dimanches, c'était comme ça. Les sorties, c'était tous les dimanches, on allait aux joutes, et puis petit à petit, puis moi, quand j'étais petit, je disais toujours, un jour, je serai champion du monde. Véridique. Champion du monde? Je serai champion du monde, je disais. Donc, et il y en a qui avait été repris par, qui était président avant Montcanson, le gars de Grigny, Rigard. Alors je me rappelle, il avait mis un truc, et puis il avait sorti ça, et ça c'est vrai, que quand j'étais gamin, je disais, voilà, c'était ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, tu as eu 19 titres de champion de France, c'est le record actuellement. Pour l'instant, il n'a toujours pas été égalé ou dépassé. Est-ce que pour toi, c'était un objectif de performer dès le début? Comme tu dis, tu voulais être champion du monde quand tu étais petit. Tu as été tout de suite dans la performance, la recherche des titres. Disons qu'au départ, j'étais pas là pour, pour battre des records. Moi, je disais, c'était quand il y a pour jouer, c'est pour la gagne. Parce qu'à l'époque, comme je disais tout à l'heure, et tu sais, la belle passe, il y avait beaucoup de belles passes à l'époque. Après, tu faisais que 3 passes, ça allait bien. Mais après, moi, c'est comme Dédé Wagner, quand il avait à peu près mon âge, quand on allait jouer, c'était pour la gagne. Tu pouvais jouer en belle passe. Mais avant, c'était comme ça. Et petit à petit, et puis après, ça a pris le dessus, la force. Et maintenant, des belles passes, c'est dommage, il n'y en a plus. Il y en a plus de belles passes. Alors que les gars, c'est dommage parce que les jouteurs, ils apprenaient à ajouter la position comme il faut, pas mettre la main sur le tabagnon, par-ci, par-là. C'était bien piqué au neuf. C'était ça la belle passe. Puis enfin, faire la plus belle passe du tournoi. Tu as eu aussi t'as été premier aussi au classement du meilleur shooter, comme on l'appelle maintenant. Oui. Tu as aussi gagné des Coupes de France. Ah oui, c'est un objectif pour toi d'aller grappiller des titres de partout, de tout gagner? Parce que tu as été quand même assez complet dans ta carrière. Ça, disons, puis après, l'entourage qu'il y avait dans un club, c'était une paire de gars, comme ça, ensemble, 6 ou 7. Nous, on était le premier club à s'entraîner l'hiver, physiquement. Mais physiquement, on allait au machin, tout, on s'entraînait. À la salle, il y avait une préparation. Nous, on n'avait pas de salle de sport, on n'avait rien. On allait au foot, au stade de foot, à Sablon. On avait une idée, et on s'entraînait 2 fois par semaine, l'hiver. Donc tu avais déjà une préparation spécifique pour la joute. Ah oui. Et la préparation, comme on dit, c'est pas 15 jours avant. Une préparation dans n'importe quel sport, elle se fait beaucoup bien avant. Hein. Alors après, maintenant, je ne sais pas comment ils font, là, plus ou moins. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, puis après, moi je sais que quand faisais l'entraînement, j'y allais tous les jours, moi, physiquement. Après, c'était comme ça. Hein. Et si je pouvais, j'y allais même 2 fois par jour, le matin et le soir. Alors, et après, c'est l'endurance, après. Parce qu'après, il faut récupérer. Hein. Oui, c'est clair. Alors surtout, quand tu prends de l'âge, pour récupérer, il faut beaucoup plus longtemps que 20 ans ou 20 ans. C'est ce que je veux dire. C'est clair. Durant ta carrière, quand tu étais champion, tu étais directement qualifié l'année d'après pour les finales. Voilà, oui. Tu parles de préparation. Comment tu te prépares, toi, pour... disons que ta saison, elle est différente d'une saison normale, vu que tu sais que tu es déjà en finale. Est-ce que ta préparation, du coup, elle changeait suivant si tu étais déjà qualifié pour la finale ou pas, ou c'était toujours pareil? Moi, c'était toujours pareil. Hein. Tu jouais quand même toute la saison Moi, j'ai même manqué les dimanches. Hein. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je travaillais, on appelait ça, on faisait le continu, je travaillais les dimanches. Moi, ça m'est arrivé, je faisais 16 heures de boulot le dimanche, et l'après-midi, j'allais jouer. Et une anecdote, j'allais jouer l'après-midi, mais l'après-midi, comme dit l'autre, je les sortais, les gars. Hein. J'arrivais à gagner le tournoi, quoi. Enfin, c'est bien lourd. Hein. Donc, tu te préparais toujours pour faire une saison j'avais fait quand même complète. 16 heures de boulot avant. Parce que les gars, ils ne sortent pas tous, hein, des fois, mais bon, c'est comme ça. Vers la fin de ta carrière, tu as eu un gros adversaire.
dans tes dernières années, qui était Robert Bas. Exactement. Lui, il joutait jambes tendues et toi, tu joutais jambes cassées. Mais avec un centre de gravité très bas. Ah ben oui, lui, il me prenait par-dessous. Et moi, j'allais le chercher, alors systématiquement. Mais j'étais supérieur à moi. Mais c'était un choix de ta part de rester jambes cassées. T'aurais pu, tu penses, jouer jambes tendues? J'ai essayé de jouer la jambe raide de devant. Ouais. La jambe raide de devant, mon pied, j'étais pas là, j'étais pas bien. Avec des 18, comme on dit, si les fesses sont à l'extérieur, c'est pas bon. Hein, si as les fesses, quand tu vois le gars, il a les fesses à l'extérieur, ben lui, il va pas rester sur le tabagnon. Ben c'était comme ça, mais Robert Bas, alors lui, il avait attaqué vachement jeune. Bon, enfin, comme jeune, mais toujours bas. Et ils ont ajouté à la méthode à la parisienne. Parce que comme avec des Vaganais, c'est les Parisiens qui nous ont appris à ajouter à nous. Parce que moi, en 69, quand j'ai fait ma première finale en 69, j'étais junior, le gars, il s'appelait Delaplace, et son prénom, je crois que c'était François Delaplace, il était de Pont-l'Évêque, donc il était chez lui. Et moi, il avait pris le titre à Saillères en 68, ici, là. Et moi, chez lui, je l'ai battu chez lui, moi. Et au début, j'avais un adversaire aussi. J'ai fait peut-être 3 passes contre le gars du coin, là-haut. Et après, avec lui, j'ai fait 5 passes contre Delaplace. Et j'ai gagné sur 5, j'ai gagné 2 passes contre Delaplace. Donc, il était chez lui. Et après, en 73, c'était en senior lourd, la première année que j'ai pris le titre. Et le gars, il était de Digoin, il s'appelait Daniel Barge. Et j'ai pris le titre chez lui aussi. Alors, deux fois chez lui. C'est assez rare quand tu arrives à toi à prendre un titre chez eux, quoi. C'est rare, quoi. Robert Bas, comme tu le dis, il t'a bien emmerdé, on va dire, sur la fin de ta carrière. Lui, il m'en a pris des titres, quoi, c'est le cas de le dire. Ouais, justement, est-ce que tu penses que si tu étais parti en Givardine, tu aurais pu avoir davantage de titres? Il y en a un qui me le disait, il s'appelait Jean Perrobin. Alors lui, il était de Pont-l'Évêque, aussi en senior lourd. Mais c'est un gars, lui, je le craignais, hein, parce que lui, c'était... heureusement, il jouait... Parce que il faut jouer avec la tête aussi, dans la route, dans n'importe quel sport. Mais lui, tout le temps, il me disait, putain, va en Givardine. Alors je lui disais, ouais, mais attends, parce que moi, je voulais reprendre au moins le titre à Robert Bas. Et je l'ai repris en 86 à Givors, contre lui en lyonnaise. Après, donc, comme j'étais champion en titre, l'année d'après, je le défendais, il m'avait gagné. Après, c'était 88, finale à Serrières. Alors, finale à Serrières, bon, je refais les machins, tout recommencer. Qualifie pour les finales en 88 à Serrières. Et donc, il m'avait gagné. Puis après, 89, 90, j'avais laissé un peu moins la joute parce que je faisais partie de la commune. Là, j'étais élu, j'étais adjoint ou machin, alors beaucoup de choses à faire. Alors, et puis en 80, en plus, quand mon fils, il a comment voulu jouter. Alors, je lui ai dit, bon, d'accord, la joute, elle commence par là. Ton fils, il a eu un titre aussi. Pendant que tu jouais, même, tu as eu un titre la même année que j'en ai eu deux. On a eu 2 ensemble. Lui qui était cadet junior et moi senior. 93 à Loire-sur-Rhône, et c'est là que j'ai battu des records en plus, en 93 et en 94 à Saint-Pierre-de-Bourse. Parce qu'il y avait Caron qui avait plus de titres que toi à cette époque? Non, Jacques Caron, il en avait un moins que Maurice Hédan, le JOR, je crois qu'il en avait 15. Mais par contre, Jacques Caron, les Budzinski, tout ça, Pont-l'Évêque, c'était des exemples. C'était un gros club. C'était un club. Attends, mais moi, c'est le gars de le dire. Quand on parlait de Pont-l'Évêque, moi, c'était Pont-l'Évêque. Les jouteurs, c'était. Attention, hein, je te dis, c'est eux qui nous ont appris la joute. Hein. Budzinski, c'est le premier avec Dédé Vagani qui ont joué. Les Budzinski, les Budzinski, attends, il en a fait des finales, mais il n'en a pas eu tant que ça. Hein, je crois que c'est Jean qui s'appelait Jean ou Jacques, je crois que c'était Jean Budzinski. Mais Jacques Caron, lui, il en a eu 15, Jacques Caron. Et lui, ce gars-là, moyen, puis une année, je sais pas quoi, il a pris le titre en senior lourd à la Mulatière en 67. Et après, là, donc, il avait fait 3 années en senior lourd, et après, il est revenu en moyen. Parce qu'il était moyen, lui. Hein. Ouais. Mais du coup, toi, ton objectif, c'était même pas forcément d'aller chercher le record, c'était, voilà, Robert Bas, il prenait le titre, t'avais cette envie de le reprendre. Moi, il fallait jouer le reprendre, mais je l'ai repris qu'une fois. Lui, il m'a battu 44 fois, tu vois ce que je veux dire. Il m'a battu en 84. C'était une sorte de rivalité entre vous deux, quoi. Non. Enfin, de rivalité, pas malsaine, mais disons que les boys, ils m'ont tous essayé. Hein. Ils m'ont tous essayé. Ils étaient 4 frangins, ils m'ont tous essayé. Alors, il y en a un qui était construit avec moi, qui s'appelle donc Michel, qui était arbitre après, bon, tu connais. Et lui, il dit, mais c'est bon, moi je connais, moi, parce qu'en étant junior, comme on était conscrits, on avait le même âge. Ouais. Alors souvent, il dit, mais c'est bon, moi je connais, moi, alors les autres. Il y avait un qui était un peu l'Alain Bol plus jeune, putain, lui, il en voulait, hein.
Alors, du coup, ouais, tu penses que si tu étais allé en Givordine, t'aurais pu. Disons... Bon, après, quand je suis passé en Givordine en 91, j'en ai eu 4 de suite. Hein. Bah, moi, de toute façon, si je l'avais fait avant, peut-être que j'aurais pu avant, après, je sais pas. Je te pose cette question parce que de ce qu'on m'a dit, on m'a dit que si tu avais pu aller en Givordine, tu aurais pu en récupérer. Ouais. Parce que Robert Bas, c'est vraiment celui qui était au-dessus dans ces années-là en lourd. Et disons que c'était plus compliqué d'aller chercher lui que d'aller chercher ceux qui étaient en Givordine. Oui, mais je te dis, il y a des gars qui me l'avaient dit, mais moi je voulais le reprendre après. Ouais, c'était vraiment. L'année d'après, j'étais champion en titre, donc on fait la finale, donc il me regagne. L'année d'après, c'était ici. J'ai dit bon, il fallait faire les éliminatoires, et puis après demi-finale, et après ici. Et après, je te dis 89 et 90, j'ai pas un peu en retrait. Mais quand mon fils il a voulu attaquer, on a démarré. Et quand j'ai ma femme, je dis putain, mais oh, je disais, question physiquement, je me tentais super bien. Ça allait et tout. Et puis j'ai recommencé. Puis c'est parti comme ça. Quoi. Et après, bon, en 95, j'ai pas pu défendre mon blessure parce que je me suis fait opérer le ménisque qui avait lâché. Ça avait lâché. Il y a 2 finales, il me semble que tu as loupé, 2 saisons, disons, où tu as eu du mal avec une blessure, je crois. Bah, avant, mais non, mais là, c'était un peu plus ou moins, toi, puis j'avais plus ou moins, comme je faisais partie de le machin, moi, j'avais peut-être moins l'envie, puis le temps, je sais pas. Et après, moi, c'est mon fils qui m'a redonné l'envie de revenir, et puis tant que je me sentais bien. Alors, tant que t'as les jambes, tu voulais jouer, quoi. Ah ben voilà, après, j'ai dit, bon, bah, il n'y a pas de souci. Puis en Givordine, moi, bon, le machin, plus ou moins, bon, ben, ça allait bien, quoi. Dans ces années-là, donc, tu parlais de ta position où tu étais jambes cassées, bien écrasées. Mon père, il m'a montré un reportage où on va dire, critiquais un peu la façon dont les shooters actuellement se présentaient, où ils posaient la lance, etc. Voilà. Tu regrettes un peu, justement, ton époque où il y avait une manière de se présenter qui était un peu plus élégante par rapport aussi aux belles passes, etc. Oui, non, mais bon, la force et la belle passe, ça n'avait rien à voir pour moi. J'étais là pour perdre, comment ça s'appelle, de l'énergie. Au contraire, tu essayais de la garder le plus possible. Mais bon, en belle passe, c'était différent, présentation, machin. Et attention, à l'époque, il ne fallait pas mettre ta main sur le tablier. Le père Vaganais ou son grand-père, son arrière-grand-père, ils allaient nous secouer. Hein. Et même le compte, tu peux demander. C'est des trucs. Bon, ça c'est sûr. Et pareil, bon, c'est vrai que c'était pas bon, après la force, après bon la position que j'avais, alors un coup, bon, comme on dit, la lyonnaise, c'est comme ça, la Givordine, c'est sens contraire. Puis il faut accuser quand c'est le moment, quoi. Mais voilà, quoi. La joute, elle a pas mal évolué depuis depuis ton époque et la nôtre. Tu penses que sans cracher sur ce qu'il y a maintenant, mais tu préférais la joute d'avant? Avec un peu plus de belles passes que... Par exemple, nous, on a des challenges qualificatifs tous les week-ends. Disons qu'il y en aurait eu 2 ou 3 dans l'année, parce que, tu sais, des belles passes, c'est les gars qui les auraient fait, mais ce qu'il y a, c'est que ça prenait que 4 shooters à l'époque. Alors après, voilà. C'était beaucoup plus cruel. Après, par contre, quand les derniers challenges belles passes qu'on faisait, c'était une paire par catégorie. Alors disons que c'est maintenant 6 ou 7, puis il y avait 7 ou 8 catégories, il fallait trouver 16 shooters pour faire toutes les catégories. Mais enfin, tu pouvais en avoir moins. Et qui pouvaient participer à faire la belle passe. Hein. C'est comme en force, hein. Tu as des clubs où ils ne sont pas représentés dans toutes les catégories et ça ne les empêche pas de gagner, tu vois ce que je veux dire. Par rapport si tu as 4 ou 5 gars qui sont super bons, tu n'as pas besoin d'en avoir 8. Hein. Ouais. Est-ce qu'avec la formule actuelle, tu penses que tu aurais eu autant de titres qu'avant? Avec repasser par les compétitions, les challenges qualificatifs, tu penses que tu aurais pu atteindre le même nombre de titres, voire un peu plus Je sais pas, disons que en avoir plus, je sais pas, mais bon, après, moi, comme c'était à l'époque, bon, il n'y avait pas non plus. Maintenant, ils sont tous au grand écart, hein. Ouais. Mais par contre, après, moi, je leur pose la question, ils vont jouer jusqu'à quand en grand écart? C'est ça. Combien de temps ça va durer, eux? Moi, j'ai joué jusqu'à 45 ans. Jean-Jean, il disait qu'il avait joué jusqu'à 50, voire un peu plus. Ou un peu plus, mais moi, 45 ans, en haut niveau encore, hein, même dans les challenges en tout. Alors maintenant, je ne sais pas, parce que maintenant, quand tu les vois, dans leur position, ils peuvent durer moins longtemps que toi, tu as pu durer, et du coup, tu moi, pouvais je me pose la question, je ne sais pas, peut-être. Non, mais je suis alors, un peu pour moi, je pense que jusqu'à 45 ans en grand écart, je ne sais pas, j'en connais pas beaucoup, moi. C'est vrai. Bon, c'est tout. Après, bon, il faut voir. Parce que maintenant, les genoux, quand tu vois les gants aller des ligaments croisés internes, tu peux essayer de revenir après, mais c'est compliqué. C'est complexe, hein. C'est pas. Moi, j'ai mes deux neveux, les deux genoux, les ligaments croisés. Alors après, je sais pas s'ils m'ont rajouté, mais. C'est quoi, toi, ton meilleur souvenir de ta carrière?
Eh ben j'en ai quelques-uns. Tu peux tous les dire. Disons que, comme dit l'autre, mon premier titre, je peux te dire les 5 passes que j'ai fait, je peux te les dire comme si c'était hier. Hein. En Les 5 junior? passes que j'ai en junior, Ouais. en 69, je peux te les dire. Les 5 passes que j'ai fait, je peux te les faire. C'était contre qui? Il s'appelait François Delaplace, François Delaplace, chez lui, ouais. à Pont-l'Évêque. Alors là, bon, machin, puis après, j'en ai des anecdotes, j'en ai eu, moi, après, 2 fois avec mon fils. Ouais, J'étais ça champion. c'était beau. Et en plus, donc lui champion, moi champion, et je battais le record des titres à Loire-sur-Rhône en 93. Donc il y avait le président, Loulou Nicolas et tout qui était, et tout, machin, tout. Une personne comme Loulou Nicolas, beaucoup d'estime pour lui. Moi, il avait un cœur plus gros que lui, ce gars. C'était un gars qui était super, Loulou Nicolas. Bon, j'étais bien avec lui et tout, mais c'était un mec qui était super bien. Hein. Et ton pire souvenir ou alors des regrets que tu as dans ta carrière? Bah, des regrets. Des regrets, j'en ai pas tellement, moi. Finalement, moi, j'ai tout connu. Moi, j'ai eu les titres, les records en longévité, 12 titres de suite. Ouais. Hein, 11 ou 12 titres finales, sans ouais. perdre, voilà. Moi, comme vous dites, au challenge des, comment ça s'appelle, du meilleur joueur, au moins 5 ou 6 à l'époque. 6, ouais. J'étais aussi, bon, mais dans la joute, j'ai tout eu, moi. Moi, je peux pas, comment Tu peux dire. pas parler de regrets alors que... Bah non, voilà, Ouais. des regrets, bon, ben, c'est normal, c'était l'homme à abattre, hein, comme on dit. Alors, oui, non, mais les gars, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je voyais les gars qui, quand ils joutaient, je disais, putain, bon, tu voyais comme ils joutaient, machin, parce que faut étudier aussi le gars, comment il fait. T'analysais un peu tes adversaires? Bah, évidemment, ouais, bien sûr que je les analysais. Alors après, quand tu le voyais, lui, bon, il va machiner comme ça, l'autre, il va me faire autrement. Et tu penses que c'est ce qui a aussi permis d'avoir autant de titres, le fait que tu avais peut-être un temps d'avance? Moi, je connais pas. C'est pas tous les shooters qui prennent le temps d'aller dans cette recherche-là d'analyse de l'adversaire, etc. Tu penses que ça t'a aidé, toi Ça, tu sais, tout peut t'aider quand même, quand tu vois le gars comment il va jouer. Moi, entre-temps, moi j'ai joué, des fois, j'ai rectifié aussi un peu les positions. Un peu, bon, après, Tu t'es adapté au fur et à mesure? Ouais, il fallait que bon, plus ou moins, au début, bon, machin, puis après, comme on dit l'autre, comme les Baganais, hein, place-toi bien plaqué, là. C'est ce que je veux dire, ils s'en foutent. Et pour revenir un peu à la joute d'actuellement, est-ce que tu penses qu'on a pris le bon chemin d'après toi, hein, tu peux dire. Bah, écoute donc, quand tu vois la saison avant, tu attaquais au mois de juin. Bon, moi, je vais mettre des faux. Bon, au mois de juin, ça durait jusqu'à la 3e semaine de septembre. Ouais. Maintenant, actuellement, écoute, il y a des dimanches, si les machins, il n'y a pas de joute. Mais moi, quand j'étais jeune, dans le machin, tu avais des fois, à 3-4 endroits, tu pouvais les jouter. Ouais, il y avait plusieurs challenges dans le week-end à plusieurs endroits. Moi, je me souviens une année, enfin, je ne joutais pas encore, hein, mon père jouait. Et à Chasse-sur-Rhône, on y va. Sérieux, j'avais gagné 2 challenges, c'était en Bellepasse. Hein. Après, ce machin, le 3e challenge, ils vont à chasse dans la gravière, parce qu'ils appelaient ça, c'était une gravière, avant qu'ils aient le bassin, c'était une gravière, ils appelaient les graviers pour l'autoroute. On arrive là-bas, bon, premier chasse, second serrière. Serrière qui ont fait donc 2 challenges et une passe de second. Ils peuvent te permettre de faire des challenges, mais maintenant, t'as plus rien. Les districts sud, enfin comme nous, il y avait je sais pas combien de. Ouais. Alors, district sud, les gonzes, jusqu'à Avignon, là, tous les dimanches, t'avais des challenges. Après, bon, les districts centre, district du nord, district Loire, maintenant, regarde, des éliminatoires, t'en fais plus. Alors, Ouais, c'est plus la même formule. Ouais. Alors, à notre époque, déjà, quand tu faisais des éliminatoires dans ton propre club, déjà, tu avais peut-être un gars ou deux qui faisaient se méfier, qu'ils étaient bons. Mais après, quand tu allais aux demi-finales, tu avais 10 shooters. Et si tu pouvais changer quelque chose à la joute d'actuellement, tu changerais quoi, toi? Bon, peut-être que je vais être un peu fétichiste, mais moi, pour moi, je leur ferais casser la jambe dedans. T'es pas le premier qui dit ça. Bon, bah, c'est mon opinion, mais après, je sais pas, je peux me tromper. Je suis pas. Par contre, il faudrait demander à des médecins du sport. Parce que des fois, vous leur posez la question, médecin du sport, dit, je fais ça, mais qu'est-ce que c'est ce sport de fou? Voilà. Oui. Alors après, clair. quand tu vois les gars, parce que pendant la saison, l'autre, ils en réparent. Alors après, moi, je dis ça, mais après, il faut poser la question. Et moi, bon, il est vrai que quand tu as la jambe de cassée, tu peux te permettre, après, c'est que tu n'as plus rien. Hein. Ouais. Tu es au grand écart, parce que j'en connais, moi, plus ils sont machin, et plus ils vont en chercher encore. Ouais. Ben, ils vont en chercher, moi, bon. Si c'est trop, c'est comme pas assez. Si tu en as beaucoup trop, ça ne fera rien. Hein. Tu penses que c'est ce qui fait aussi que la joute, ça s'est un peu essoufflé, le passage au grand écart?
parce que c'est devenu un peu, on va dire, plus complexe. Et avant, toi, tu as connu une époque où il y avait beaucoup plus de shooters, beaucoup plus de spectateurs. Oui, tu penses que c'est ce qui a freiné aussi un peu notre évolution? Disons qu'il y a pas mal de clubs qui sont tombés, qui ont disparu. Moi, je me rappelle dans le district, tu commençais ici, tu avais Andans, Saint-Vallier, tu avais, tu avais Tournon, La Roche-de-Glin, après tu avais Le Pouzin. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Après Le Pouzin, tu descendais. Valence. Ouais, Valence. Valence encore, mais Valence, après tu descendais, après puis Le Pouzin, après Le Pouzin, Avignon, l'île sur la Sorgue et tout. Putain, mais et comme je me souviens, ça c'était en démonstration à La Roche-de-Glin. À ce moment-là, il y en a un qui s'appelait, il était de Valence, putain, mais son nom, il s'appelait. Je me rappelle, Georges Plan, il était de Valence, et lui il était champion en Givordine, et moi en lyonnaise, il nous avait demandé à faire, parce qu'il disait, putain, j'ai une démonstration à Bordeaux-Valence, et j'avais joué, lui il jouait en Givordine, mais il n'a jamais joué en lyonnaise, le Plan. Mais c'était un bon, il avait eu 3 titres aussi, ce Georges Plan, là, en senior lourd. Si tu avais un message à faire passer pour terminer. Moi, le message, j'espère que la joute le durera le plus longtemps possible. Et puis que des clubs pour remonter. Il y a 2-3 ans, on a essayé de remonter le club d'Andans. Ils ont essayé, ils ont tous sorti, ils avaient les bateaux, acheté du matériel et tout. Monté, regarde, ils ont tout revendu, fini. Ils n'ont même pas vu un gonce qui est venu. Et quand tu restes la joute pendant 20 ans, 25 ans. C'est compliqué de relancer. Le club, il est mort, c'est ce que je veux dire. Mais nous, tant qu'à l'Eurska, nous, on a beaucoup de jeunes, quand même, heureusement, il y a des gamins qui arrivent, mais il y en a combien qui restent aussi? Parce que tu sais, maintenant, les gamins, c'est pareil. Si jamais que tous les dimanches, tu prends tes 2 soleils, tu prends tes 2 tours, après, ça démoralise. Je vais jouer, je vais faire du vélo, je sais pas quoi. C'est clair. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. D'accord. C'est moi qui vous remercie, c'est gentil de votre part, parce que ça nous fait remettre un peu dans le bain, comme on dit. Mais c'est comme ça. Par contre, l'année prochaine, je souhaite qu'il y aura beaucoup de monde, parce que là, pour moi, on a le plus beau bassin. Pour les finales à Sarrières? L'année prochaine, en 2025, ça sera ici, à Sarrières. Mais nous, on a tout ce qu'il faut. Là, je veux dire, on a l'emplacement comme il est. J'en connais pas de bassin naturel comme Sarrières. Avec un peu moins d'eau là-bas pour qu'on puisse mettre des gens. J'espère qu'il y aura moins d'eau, parce que là, il y a des gros problèmes avec la centrale hydraulique. Et puis, ce qu'il y a, c'est que là-haut, comment ça s'appelle en Suisse, ils purgeaient des retenues. Tous les 10 ans, ils font des trucs comme ça. Alors, heureusement qu'ils le font cette année, mais seulement si ils le font l'année prochaine. Alors là, c'est pas la même. Il y a pas vu l'autre fois, je sais pas si c'était là, mais les arbitres, ils étaient de ce côté. Ils étaient de ce côté. Ils étaient de ce côté. Alors, avec la guitoune, il était à l'abri, tu n'avais personne derrière. Parce que, écoute, on espère que ça sera une belle fête. Tu seras qualifié, tu penses? Je sais pas, peut-être un vétéran alors, 3e, 4e âge. Mais après, mis à part ça, c'est vrai qu'il faut. Si tu fais un championnat et que tu as le temps avec toi, c'est bon, c'est gagné. C'est parfait. Mais, voilà. Par contre, moi, dimanche prochain, c'est la finale de la Coupe de France. Mais je ne sais pas s'ils annoncent bien beau, justement, la météo. On verra. Moi, je m'en fous de la météo tant que c'est Chasse qui gagne. Je sais bien, oui. Nous aussi, je me rappelle une fois, une Coupe de France, c'était à Amiens. Donc, c'était les clubs à Amiens. J'ai jamais joué à Amiens. J'ai vu jouter mon gamin. Il a joué, et sous la pluie, toute la journée, sans arrêt. Mon gamin, il a joué. Quand il a fini de jouer, je suis parti, je me suis mis à le machin. Je suis ressorti quand c'était à mon tour. Je suis sorti que là, et toute la journée, il a plu. Et on jouait à Amiens, vers le truc où ils appellent ça, il y a un petit canal où il y a pas mal, où il y a pas mal de commerces, où ils font tous les dimanches de machin aux fleurs, des barques fleuries. C'était en jouait là, mais il y avait du monde. Enfin, du monde. Il aurait pu en avoir le triple, mais il pleut toute la journée. Moi, j'aimais pas ça. Moi, j'aimais bien qu'il fasse, quand il faisait mauvais temps. Je me rappelle l'année de chasse, c'était je crois que c'était en 76. En 76. Il a plu aussi toute la journée. Je suis resté dans les vestiaires toute l'après-midi. Et t'es sorti que pour jeter. Et quand je suis sorti, j'ai fait la première passe. Ça commençait à pluiner. Et après, le soleil. Putain, le soleil, j'ai dit, c'est bon. Tu vois, le bon Dieu était avec moi. Il a dit, tiens, le soleil est arrivé. Vous avez des questions à lui poser? C'est clair. C'est tout bon? Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, vous voyez, s'il y a des trucs. Je me méfie parce que la garnison, ils gagnent tout, alors un peu moins, Dimanche, vous faites, qu'est-ce qui a gagné là-haut? Vous avez raison. Vous avez gagné? Je sais pas comment, avec un seul champion. Ah bon, ah ouais.
Mais c'est plus équilibré cette année en lyonnaise. Des fois c'est Grigny, des pour fois le moment, c'est moi, Serrières. Grigny, ils ont gagné. Serrières aussi en ont gagné. Serrières, ils en ont gagné un, Chavanais aussi. C'est un peu partagé, quoi. Bah, ça veut dire que le niveau est. Ça se tient. Mais enfin, putain, mes joueurs Grigny, ils sont complets. Hein. Putain, ils sont 3 en lourd, 3 en mi-lourd, 3 en moyen, 3 de partout. Pour la coupe, Alors, à domicile. Nous, on n'a plus rien, nous. Moi, à Serrières, moi, je vais dire un truc, des années, ils ne perdaient pas un challenge. On a gagné 13 ou 14 dans l'année. Pas dans le challenge. Coupe de France et tout. De toute façon, vous êtes les plus titrés pour la Coupe de France. Il est vrai que Serrières, moi, c'est mon club de cœur, mais Serrières, c'est le club le plus titré de France. Ouais. Alors bon, aussi bien en Coupe de France pour le moment et en titre. Ouais. Tu vois. Par contre, moi je vais vous faire voir, parce que vous ne m'avez jamais vu jouer, si vous êtes d'accord. Ah bah oui. Si vous êtes d'accord, je vous amène, il y a un endroit, un fan de Maurras. Mais il y en a des posters. Alors c'est pour ça, tu verras ma position. Ah bah ouais, moi je suis. Si ça vous dit, ça vous fait, non, ça vous dérange pas. Oui.